Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Aujourd'hui, nous sommes entrés dans une pleine lune. Une pleine lune qui se situe sur l'axe Vierge-Poisson. Alors avant d'aborder la signification de cette pleine lune, il faut savoir qu'une pleine lune, sur le plan astrologique, représente l'opposition entre le Soleil et la Lune. C'est-à-dire qu'ils sont dans des signes opposés, puisque en astrologie, chaque signe a son binôme. Et donc, comme le Soleil est à l'heure actuelle en Poisson, pour qu'il y ait une pleine lune, il faut que la Lune se situe en Vierge et elle se réalise au moment où ces deux planètes se situent au même degré de chaque signe. Cette pleine lune, si nous pouvions la résumer en deux mots, correspondrait au désir et à la raison. La Vierge est liée au sérieux, à l'ordre, à la rationalité et à l'aide aux autres. Les Poissons évoquent plus l'analyse profonde, le dépassement de soi, la mutation. Cette pleine lune nous confronte à notre réalité afin de trouver un équilibre entre nos désirs profonds et nos responsabilités. Il faut, pendant cette phase, aborder les situations de la vie avec pragmatisme pour permettre les bons choix et surtout savoir ce que nous voulons réellement. C'est une période où il ne faut surtout pas se voiler la face ou mettre les problèmes sous le tapis, que ce soit dans nos relations ou que ce soit dans nos projets. C'est plus une phase pour poser nos jalons et recadrer ou cadrer les choses. Alors, quelles sont les forces en présence? Quels sont les aspects qui sont présents pendant cette pleine lune? Alors déjà, nous allons commencer par l'opposition entre la conjonction. Une conjonction, c'est quand deux planètes sont côte à côte, en opposition à la Lune. C'est un aspect important, certes, mais qui n'est pas un aspect dominant par rapport aux autres. Cette représentation exacerbe d'une certaine manière les émotions et va créer un trouble dans notre rationalité, nos sentiments. Cela en déroutera plus d'un et je pense notamment aux Sagittaires et aux Gémeaux du troisième décan. Ensuite, nous avons une conjonction Mars-Vénus qui se retrouve au carré d'Uranus. Alors, les amants du zodiaque, Vénus et Mars, en conjonction, au carré d'Uranus, vont accentuer les passions, les rencontres inattendues et une sexualité débridée et innovante. En effet, comprenons-le, lorsque dans un thème natal, nous retrouvons un carré Uranus-Vénus. Cela mènera magistralement à une recherche originale de la sexualité par des expériences multiples, tant dans les partenaires que dans les actes. C'est également un aspect qui peut mettre en exergue la possessivité et les obsessions. Ce qui occasionne, en fonction du thème natal de chacun, une phase de crise si la relation n'est pas centrée. Abordons maintenant l'aspect important, l'aspect majeur par rapport aux autres. En l'occurrence, la planète Pluton va former un trigone à la Lune et va former un sextile
à la conjonction Soleil-Neptune. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas l'astrologie, il y a deux types d'aspects en astrologie. Si nous faisons un raccourci, vous avez les aspects positifs et les aspects négatifs. Les aspects positifs, par exemple les trigones, les sextiles, et les aspects négatifs sont, par exemple, les carrés, les oppositions. Mais je préfère, dans les aspects négatifs, parler d'aspects dynamiques, puisque les carrés, les oppositions, ce sont des aspects que je pourrais classer comme un coup de pompe aux fesses pour actionner les choses, pour les bouger, mais qui créent un sentiment d'insécurité, un sentiment de peur. Donc venons-en à cet aspect entre Pluton, la Lune, le Soleil et Neptune. Donc ce sont des aspects qui sont positifs, ce sont des aspects qui nous permettent d'intégrer facilement les informations. Donc nous entrons dans le monde des émotions intenses, de l'accroissement de la sensibilité et des perceptions intuitives. C'est un moment idéal, appréciable, pour comprendre nos fonctionnements, se libérer et transformer, oserais-je dire, notre vie, mais avant tout déjà notre intériorité. Les personnes qui ont une intuition développée seront parfaitement dans leur élément pour augmenter leur discernement et leur sensitivité. C'est un moment idéal pour interagir. C'est un moment aussi pour faire des rencontres. Et cela peut être des rencontres que l'on appelle karmiques, qui ont une dimension, je dirais, différente des rencontres habituelles, comme si ce qu'on appelle une rencontre karmique, c'est rencontrer quelqu'un et puis on a l'impression de s'être toujours connu ou d'avoir déjà eu affaire à cette personne. Alors, venons-en aux signes et à l'impact de cette pleine lune en fonction d'eux. Alors, j'ajouterai aussi, pour celles et ceux qui connaissent leur ascendant, ces interprétations que vous allez découvrir dans quelques instants sont tout aussi valables pour le signe et pour l'ascendant. Alors, ceux qui vont vivre cette pleine lune d'une manière plus délicate sont les Sagittaires et les Gémeaux, et notamment ceux du troisième décan. Vous allez certainement vous sentir un peu plus tendu, plus impatient, plus fragile sur le plan émotionnel. Vous aurez un effet miroir sur votre physique qui ne va pas forcément vous satisfaire. Vous ne verrez pas ce que vous n'aimez pas. Non. Vous aurez du mal à vous satisfaire de votre image. C'est quand même mieux exprimé. Alors, c'est plutôt une période où vous devez vous détendre. C'est plutôt une période où vous devez faire le point sur vos atouts et sur ce que vous devez changer, de voir vos potentiels de réalisation et surtout de ne pas entrer dans une autodégradation de votre image. Les Scorpions vont retrouver un peu plus de calme intérieur. Les colères, les contradictions, les ras-le-bol vont s'atténuer, sauf peut-être pour les Scorpions du premier décan. Pourquoi? Alors, déjà, la planète Saturne, qui est une planète de limitation, commence à vous laisser un peu tranquille. La seule chose, c'est qu'à l'heure actuelle, vous êtes sous la domination de Mars, Vénus conjoint en Verseau, ce qui va former un carré, donc un aspect dynamique, un aspect négatif. Donc il faut essayer au maximum de garder son calme. C'est vraiment la chose la plus importante et c'est un excellent moment, par exemple, pour reprendre le sport ou pour faire de la méditation, du yoga, du tai chi, si bien évidemment vous êtes
en adéquation avec ce type d'activité. Et c'est une excellente phase justement pour prendre de la hauteur et pour faire une bonne petite cure de rescue. Les taureaux. Alors les taureaux qui sont par nature plutôt conservateurs vont devoir s'adapter au changement, au blocage extérieur. La résistance sera forte. Alors, la meilleure discipline à avoir, c'est d'agir par petits pas, en gardant en tête vos objectifs et en sachant que vous les atteindrez par la diplomatie, la stratégie et la conciliation. Pour les lions, c'est un peu le phénomène de balançoire qui imaginerait le mieux votre situation, du positif et du négatif. En négatif, ce sont les relations extérieures, qu'elles soient familiales, amoureuses, amicales, qui seront perturbatrices. Vous n'avez qu'une envie, c'est de dire de manière très directe ce que vous pensez d'eux. Alors, surtout, mettez-y la manière, dans le calme et sans sortir de vos gonds. En positif, c'est une bonne période pour modifier vos attitudes et créer les conditions idéales pour un changement de vie. Et je vous le répète, dans le calme, pas de manière abrupte ni radicale. Alors, juste un petit mot pour les troisièmes décans, Bélier, Balance, Cancer. Vous vivez le carré pour les deux premiers signes et l'opposition pour le dernier à la planète Pluton. C'est une nécessaire transformation, un besoin d'autre chose que vous vivez actuellement. Vous ne supportez plus que l'on vous impose un rythme. La meilleure attitude avec Pluton, puisque Pluton est la planète de l'invisible, Pluton va mettre sur votre route ou va vous faire prendre conscience que certains éléments de votre vie ne sont plus cohérents et ne vous conviennent plus, même si vous pensez l'inverse. La question n'est pas de savoir ce que vous pensez. Cette planète a pour mission de venir transformer ce qui devient obsolète, ce qui n'est plus bon pour vous, même si vous n'en avez pas conscience. Donc, l'attitude naturelle que l'on a lorsqu'on a des transits Pluton difficiles, c'est d'être dans la résistance. Et c'est une attitude qui va vous embourber d'une certaine manière parce que c'est inéluctable. Donc il faut accepter ces changements, il faut réfléchir à plus loin, c'est-à-dire à ce que vous voulez faire de votre avenir dans les quelques années qui viennent, et vous verrez que Pluton sera salvateur et qu'il vous accompagnera dans cette transformation qui s'avérera in fine bénéfique. Alors bien sûr, Pluton ne fait jamais dans le détail et peut apporter une certaine souffrance. Votre vie intérieure va être mouvementée, vous allez vivre une forme d'accouchement de vous-même. Donc, le plus important, une fois que vous le savez, c'est d'accompagner ce mouvement, de ne pas lâcher la barre et de vous dire que, quoi qu'il arrive, vous arriverez à sortir de la tempête. J'ajouterai juste une chose parce que, effectivement, c'est une description un peu apocalyptique que je suis en train de vous faire pour les troisièmes décans de ces signes-là. Bien évidemment, l'astrologie n'est pas basée que sur un élément, mais ce type de passage crée toujours une énorme mutation de vie. Donc, c'est plus l'idée de vous y préparer et de vous dire « Ok, je sais que je suis dans cette phase de changement, de transformation, je l'accepte, j'avance. » Alors, nous terminerons par que faire sur cette période de pleine lune. Alors, il faut prendre soin de son corps et par exemple faire une détox, qui est
meilleure période, puisque nous arrivons tranquillement sur le printemps, pour la faire. Une nourriture légère, toujours 2 jours avant et 2 jours après une pleine lune, c'est important. Faire des exercices de détente corporelle. Ou faire une méditation, une introspection. C'est la meilleure manière de trouver la solution à nos blocages et à nos problématiques. Avoir des lectures sur le développement personnel. Définir nos priorités et abandonner le superflu. Donc, en conclusion, cette pleine lune nous invite à clarifier nos relations avec les autres. Et cela ne peut se faire qu'à partir du moment où nous-mêmes sommes clairs avec notre pensée. Et j'ajouterais, pour citer un maître soufi du XIIIe siècle, le plus ignorant des hommes est celui qui renonce à ce qu'il sait de lui-même pour adopter l'opinion d'autrui. Voilà, en tout cas je vous souhaite de vivre de la meilleure des manières cette pleine lune. Bien évidemment, ça reste une phase très courte, puisque d'ici 2 semaines, nous aborderons la nouvelle lune qui se situera dans le signe du Bélier. Et bien évidemment, à cette occasion, j'interviendrai sur cette nouvelle lune pour vous décrire quelles sont les tendances et ce que nous pouvons en attendre. Vous pourrez réécouter également cette intervention soit sur Instagram, soit sur la page d'accueil de notre site www.émissiondevoyance.com. Eh bien, d'ici là, portez-vous bien. Je vous souhaite à tous un excellent week-end. Merci de votre attention, merci de votre participation et je vous dis à très bientôt. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.